toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous cette page 3030. Cette page est une page particulière puisqu'il s'agit d'une page qui était proposée par Caro, qui est l'une des étoiles de la fée, pendant le week-end du National Scrapbooking Day. Et donc voici la page qu'elle proposait. En fait elle voulait proposer aux scrapeuses et scrapeurs de scraper en fait deux fonds distinctes, avec une partie qui était d'un pochoir ou d'un tampon qui était positif et de l'autre côté où c'était plutôt le négatif. Et donc du coup je me suis dit de relever ce défi là. Donc du coup sa page m'a énormément inspirée et la technique est vachement intéressante. Donc du coup là je vous propose aujourd'hui de scraper du coup ce challenge là. Et je vous dirai si jamais vous voulez réaliser ce challenge à la fin de la vidéo, comment y participer. Alors pour cette page j'ai utilisé, alors ça c'est un nouveau papier que j'ai en ma possession depuis la semaine dernière. C'est le papier Anne Mulle, alors je sais pas si je le prononce correctement. C'est un papier aquarelle 30 par 30. Donc il a un effet un peu crème, il n'est pas totalement blanc. D'ailleurs j'étais un peu déçue du coup de cette couleur parce que j'avais pas vraiment, je m'en étais pas vraiment rendu compte au tout début. Mais en fait compte au fur et à mesure d'utiliser ça me gêne plus du tout maintenant, donc voilà. Donc pour cette page au début j'ai hésité entre utiliser un tampon et utiliser un masque. Alors au niveau des masques j'en ai que deux entre guillemets. J'en ai deux de All & Create. J'en ai un avec un papillon et un autre avec des formes un peu plus exotiques. Et en fait le masque papillon était beaucoup trop gros par rapport à ce que je voulais faire. Limite il prenait toute ma page et c'est pas ce que je voulais. Et j'avais quasiment le même tampon, enfin le même motif mais cette fois-ci en tampon toujours de All & Create. Alors par contre je n'ai pas le tampon sous les yeux, donc je vous mettrai de toute façon dans la description la liste du matériel que j'ai utilisé. Et donc je vais utiliser la première moitié de ce tampon, je vais l'embosser à blanc pour faire la technique du résist avec les infusions. Et ensuite de l'autre côté je vais aussi utiliser les infusions mais d'une autre façon. Vous allez voir un petit peu comment je vais réaliser ça. Donc comme la page de Caro, je vais faire une verticale en fait sur ma page. Et en fait pour pouvoir cacher la partie du tampon papillon qui ne m'intéresse pas, j'ai mis du masking tape et j'ai mis une feuille de brouillon pour dire de cacher cette partie là et d'éviter de mettre de l'encre dessus en fait. Une fois que j'ai tamponné ce tampon papillon avec de la verse amère, que je mets ma poudre en embossé clear et ensuite je viens mettre mes poudres à infusion. Donc une fois que tout ça c'est bien sec et c'est bien consolidé, je viens mettre mes poudres à infusion. Alors j'ai utilisé les infusions Golden Sands et Olive Tree. J'ai mis de la poudre ça et là au niveau du motif et donc du coup vous voyez en fait j'ai diversifié en fait la place de mes poudres à infusion pour avoir un mélange de couleurs. Et comme dans la poudre à infusion Olive Tree il y a des pigments de jaune quasiment les mêmes que dans la poudre à infusion Golden Sands, je me suis dit je vais les utiliser, ça pourrait être sympa de faire pas un fondu de couleur mais d'utiliser une tache bicolore entre guillemets dans ce projet. Et donc voilà le résultat que ça peut faire. Alors, bien sûr j'ai chauffé au heat gun pour que le séchage se fasse plus rapidement. Et voilà, et ensuite une fois que j'ai fait ça, donc je repositionne ma page 3030 sur ma plaque en fait. J'ai pas du tout touché au tampon. Et ensuite sur la partie donc la partie de droite, l'aile de droite, je suis venue mettre en fait mes poudres à infusion directement sur le tampon. Donc les mêmes infusions, j'ai mis ma poudre à infusion verte entre guillemets à certains endroits, la poudre à infusion jaune à certains autres endroits. Avec un tampon, je viens estomper le surplus d'eau pour éviter que ça fasse des grosses flaques. Et ensuite, avec ma plateforme de tampon, entre guillemets, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais avec ma plateforme de tampon, je viens tamponner en fait le motif du tampon avec les infusions. Alors le seul truc qui est embêtant avec les infusions, c'est que ça tâche du coup le tampon. Alors faut bien insister, voilà, faut bien diluer tous les pigments pour qu'ils n'existent plus sur le tampon. Et que du coup la prochaine fois que quand je vais utiliser ce tampon là, du coup je vais pas avoir
de pigments de vert ou de pigments en jaune, ocre qui restent en fait. Et du coup voilà le résultat donc j'ai le positif et le négatif sur la même page. Donc du coup c'était par rapport au challenge de Caro de la Fée du Scrap. Elle proposait tout ça, donc du coup c'était très intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc une fois que mon fond est fait, alors mon fond j'ai mis un petit peu de temps à le faire parce que j'ai fait un premier test où ça ne me plaisait pas. Et donc du coup j'en ai recommencé un autre et là ça me plaisait beaucoup plus. Donc ouais, j'ai mis à peu près une quarantaine de minutes pour faire mon fond. Parce que j'en ai fait deux aussi. Et puis le temps de tout sécher et tout, c'était un petit peu long, mais le résultat est assez sympa. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors pour continuer à travailler un petit peu mon fond, enfin j'ai travaillé sans travailler, j'ai utilisé le long tampon texte Love 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 de la planche de tampon My Love de la Fée du Scrap. Donc je l'ai tamponné sur la verticale en fait, entre la transition entre le positif et le négatif de mon pochoir, plutôt de mon tampon. Du coup ça permet de casser en fait la limite entre les deux parties et je trouve ça plus doux entre guillemets. Pour cette page, je me suis dit de scraper deux photos. J'aime beaucoup cet exercice de scraper deux photos, soit de tailles différentes, soit de couleurs différentes, ou alors deux photos totalement, enfin le même style de photo, mais avec des positions des personnes différentes. Enfin bref, je trouve ça intéressant et je trouvais que ça rendait bien du coup sur la page. Donc du coup j'ai fait comme ça. J'ai utilisé des photos carrées, noir et blanc comme j'ai l'habitude de faire. Maintenant, je trouve que maintenant c'est une de mes habitudes de scrap. Et voilà. Je pensais mettre cette esperluette, donc toujours de la planche My Love de la Fée du Scrap. Le souci, c'est que la couleur ne m'allait plus. Alors j'ai fait un mélange de... En fait, je voulais avoir la même couleur d'ocre que la poudre infusion Golden Sands. Donc j'ai fait... Alors, un mélange de quoi et quoi? Je sais plus. C'est des nouvelles aquarelles que j'ai utilisées. Donc les noms je les ai pas encore en tête. Alors j'ai utilisé le jaune de cadmium foncé avec un mélange de orange de Windsor et un tout petit peu d'orchinacridone pour donner un peu de peps du coup à l'esperluette. Mais je trouvais que du coup ça... Enfin, c'est pas que ça agressait le regard, mais ouais, je trouvais que la présence de l'esperluette au fur et à mesure, ça jurait un peu avec ma page, donc du coup j'ai décidé de pas la mettre au fur et à mesure, mais voilà. Ensuite, pour réaliser mes embellissements, j'ai utilisé la planche de tampon rond feuillage étoilé de la Fée du Scrap. Le plus grand tampon de feuilles de cette planche. J'ai tamponné 7 fois, alors j'en ai fait... de différentes couleurs. J'en ai fait alors avec de la terre verte, donc de Winsor & Newton. Pour faire la base de mes feuilles, j'ai utilisé un mélange de terre verte et de verre de périlène, mais vraiment très léger pour éviter d'agresser un peu le regard aussi et qu'il y ait trop de couleurs un peu différentes. Donc voilà. Donc j'ai fait 2 ou 3 feuillages verts de ce vert là, et ensuite j'ai fait d'autres feuillages avec le mélange de ah non, c'est peut-être avec de la terre de sienne. Ouais. Mes feuillages, j'ai fait avec la couleur terre de sienne de chez Winsor & Newton. Et voilà. Et je pense que j'ai dû mettre quand même une petite pointe d'orchinacridone à l'intérieur pour la base de mes feuilles. Et j'en ai laissé certains... J'ai laissé certains feuillages blancs pour rapporter un peu de blancheur, un peu de douceur à mes embellissements. Voilà, donc après j'ai tout séché, j'ai tout détouré, j'ai passé un petit temps à le faire. Ah oui, alors avant de détourer, j'ai mis des gouttes de Posca. Alors pour ceux qui m'ont suivi pendant le live de ce samedi, j'ai expliqué comment moi j'utilisais le Posca. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, mais j'utilise de cette manière. En fait, mon Posca, une fois que je le reçois, qu'il est neuf, quand même il faut actionner la pompe en fait à l'intérieur du stylo pour que l'encre aille dans la pointe, dans la mine du Posca. Donc on appuie sur la mine, mais il faut pas le faire trop longtemps parce que je pense que ça peut abîmer la mine aussi. Et en fait il faut faire des mouvements de va-et-vient en fait avec... en fait il faut agiter le crayon pour que l'encre arrive dans la mine en fait, et donc du coup on a notre mine qui se gorge en fait d'encre, et on peut du coup avoir des beaux traits bien blancs
Parce que moi mon problème avec les Posca c'était ça, c'est que j'agitais pas assez en fait le Posca, je l'agitais même pas du tout. Et donc du coup j'avais pas du tout d'encre à l'intérieur et donc du coup ça me faisait des traces, ça faisait juste des traces et ça faisait vraiment pas de pointe de stylo en fait, de traces bien blanches en fait sur mes motifs. Donc ça m'embêtait et en fait en agitant bien, on a plutôt pas ce motif mais on a ce... Comment on a ce truc là, on a ces traces blanches là du coup sur les motifs et c'est beaucoup plus visible et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Allez, entre temps, pendant que je vous expliquais le Posca, j'ai mis, vous avez dû le voir, j'ai mis du papier de soie sur lequel j'ai mis, enfin j'ai tamponné pas la Versafine grise mais la Versafine claire. Noir parce que là mon pâte de Versafine est en train de s'user, il est en train de vieillir et du coup c'est plus aussi noir qu'avant, mais donc du coup je le garde quand même pour faire des traces, enfin comment, si je veux que les tamponnages soient pas forcément très bien définis, très noirs, et même du coup ça fait aussi un pad du coup de Versafine claire grise plutôt. Du coup je préfère pas le jeter, je préfère le garder et l'user comme ça. Donc du coup j'ai utilisé le tampon écriture de la Fée du Scrap pour faire mes tamponnages écriture sur ce fameux... Ah, je perds mes mots. Papier de soie, voilà, pour mettre derrière mes deux photos. J'ai mis deux petits cintres toujours de la Fée du Scrap, alors je sais plus de quelle planche de tampon ça peut être. Ça doit être la planche de tampon pince de la Fée du Scrap. Donc c'est des tout petits cintres qui sont proposés. C'est pas encore le gros dies cintre que la Fée propose. Là c'est tout petit tampon et du coup je trouve que ça allait bien avec la photo. Enfin du moins avec la page. J'ai aussi utilisé de la planche, alors, décidément il y a beaucoup de choses de la Fée du Scrap là du coup sur cette page. C'est donc sur du papier calque embossé à blanc, en blanc à chaud sur du papier calque. C'est un feuillage que j'adore, c'est la planche de tampon fleur 1 de la Fée que j'ai tamponné comme ça sur du papier calque. C'était des chutes de papier calque qui me restaient. Et donc voilà, donc du coup j'ai utilisé ça aussi pour donner de la douceur. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Au niveau du titre, en ce moment j'aime beaucoup les gros titres bien noirs en fait, pour donner du contraste en fait à mes photos. Et j'en ai pas beaucoup. J'utilise souvent le tampon photo choisie, un truc comme ça, des ateliers de Karine. Mais à part celui-là, enfin que je colorie, que je colore en noir à l'intérieur. Mais à part celui-là, j'en ai pas beaucoup. J'ai ce mot bonheur de 4 en scrap, de la planche Moment heureux qui est proposée. Donc du coup, j'ai utilisé celui-là pour donner du contraste du coup à ma photo. J'ai mis ça sur mousse 3D. Et après, je crois que mon travail d'embellissement est terminé. J'ai mis également des petites gouttes d'encre de Chine pour mettre un petit peu de contraste sur ma photo. Enfin, sur ma page plutôt, décidément. Il devait me rester enfin pas des chutes, mais des restes d'embellissement d'autres projets. Et je voulais tout, je voulais tout retirer, enfin je voulais tout utiliser. Du coup, ça fait un beau bouquet bien garni. Donc j'ai utilisé de l'encre de Chine pour apporter du contraste à ma page, et j'ai aussi utilisé une encre. Alors c'est un cadeau, donc je ne sais pas du tout chez qui la personne qui m'a offert cette encre là l'a acheté. C'est des Glimmer Mist. Alors apparemment ce sont des encres qui datent d'il y a une paire d'années. Et en fait c'est une encre très pigmentée, dorée. Et donc du coup j'ai utilisé pour faire des gouttes dorées du coup sur la partie blanche de ma page. Donc voilà ma petite page du coup du challenge de Caro que Caro proposait ce week-end. Je me suis bien amusée à le faire.
Donc voilà ma petite page. Donc si jamais vous voulez réaliser ce challenge qui est vraiment top, vous pouvez aller regarder sur le groupe Facebook de la Fête du Scrap, donc Fête du Scrap Addict. C'est Caro qui a proposé ce challenge et vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je vous ai mis son nom Instagram pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait des choses magnifiques. C'est vraiment top ce qu'elle fait. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc si cette petite page, si ce challenge vous a plu, vous pouvez aller faire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, le challenge sur Facebook. Et vous pouvez encore le faire, hein, c'est pas parce que c'était la semaine dernière, enfin le week-end dernier que vous pouvez plus le réaliser, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous laisse avec les photos de la fin, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une très belle semaine. Allez, à bientôt, au revoir.